Ma sœur a volé les affaires de ma fille décédée et a raconté à son église que je les avais abandonnées. Ma réaction l'a laissée en larmes sur le parking. Ma fille Lily est décédée il y a 8 mois. Elle avait 7 ans, une tumeur au cerveau. Les médecins l'ont découverte trop tard et j'ai tenu sa main dans cette chambre d'hôpital jusqu'à son dernier souffle. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Je ne pense pas que je le serai un jour. Ma sœur Karen a 4 ans de plus que moi et a toujours été l'enfant chéri de la famille. Elle a trouvé la religion il y a environ 6 ans et en a fait toute sa personnalité depuis. Chaque conversation ramène à son église, son pasteur, son groupe de femmes, ses voyages missionnaires. Elle publie des versets de la Bible sur les réseaux sociaux chaque matin et a une croix suspendue à son rétroviseur. Je n'ai rien contre les personnes religieuses, mais Karen s'en sert comme d'une arme. Elle s'en sert pour juger, pour contrôler et pour se faire paraître meilleure que tout le monde. Après le décès de Lily, je n'ai pas pu me résoudre à entrer dans sa chambre pendant des mois. Je gardais la porte fermée. Ses peluches étaient encore sur son lit. Ses dessins étaient toujours scotchés au mur. Ses petites chaussures étaient toujours alignées près du placard. Je n'étais pas prête. J'ai dit à ma famille que je n'étais pas prête. J'ai été très claire. J'avais besoin de temps et personne ne devait toucher à quoi que ce soit dans cette pièce. Karen est venue me rendre visite environ 3 mois après les funérailles. Elle a dit qu'elle voulait prendre de mes nouvelles, m'apporter à manger, passer un peu de temps ensemble. Je l'ai laissée entrer parce que c'est ma sœur et je pensais qu'elle s'en souciait sincèrement. Elle est restée quelques heures et je me souviens avoir été reconnaissante qu'elle ne me pousse pas à parler de Lily ou qu'elle n'essaie pas de me faire un discours sur le fait que Lily était dans un monde meilleur maintenant. Elle est partie et j'ai pensé que c'était tout. 2 semaines plus tard, j'ai enfin trouvé le courage d'ouvrir la porte de Lily. J'avais eu quelques jours meilleurs et je pensais que je pourrais peut-être m'asseoir là un moment, peut-être tenir l'une de ses peluches, juste pour être proche de ses affaires. J'ai ouvert la porte et la chambre était vide. Le lit était dénudé. Les dessins n'étaient plus là. Les peluches avaient disparu. Ses chaussures, ses vêtements, ses livres, tout était parti. J'ai cru que je devenais folle. J'ai appelé ma mère en panique totale et elle a gardé le silence au téléphone. Elle m'a dit que Karen avait tout pris. Elle a dit que Karen lui avait raconté que je lui avais donné la permission de donner les affaires de Lily à l'église, que j'avais dit que je ne supportais plus de les voir et que je voulais qu'elles aillent à des familles dans le besoin. Je n'avais jamais dit ça. Je n'avais jamais rien dit de tel. Je suis allée à l'église de Karen ce dimanche-là. Je n'ai pas appelé. Je ne l'ai pas prévenue. Je suis entrée dans le bâtiment pendant le service du matin et j'ai vu Karen debout devant la salle, à côté de son pasteur. Elle tenait l'une des peluches de Lily, un petit éléphant violet avec lequel Lily dormait chaque nuit, et elle pleurait. Elle racontait à la congrégation comment elle avait sauvé ces objets d'un foyer en deuil, comment elle s'était assurée qu'ils aillent à des enfants qui en avaient besoin, comment elle s'était sentie accablée en regardant sa sœur s'effondrer et qu'elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour apporter de la lumière dans l'obscurité. Le pasteur hochait la tête et la congrégation la regardait comme si elle était une sorte de sainte. J'ai marché droit dans l'allée centrale. Karen m'a vu arriver et son visage est devenu livide. Le pasteur s'est arrêté de parler. Chaque personne dans cette pièce s'est tournée vers moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je me suis arrêtée juste devant ma sœur et j'ai dit, assez fort pour que tout le monde entende, qu'elle avait volé dans la chambre d'une enfant morte. J'ai dit qu'elle avait pris les affaires de ma fille sans permission et qu'elle avait menti à notre famille. J'ai dit qu'elle se tenait là en utilisant mon deuil pour se faire bien voir devant son église. J'ai dit que Lily était morte en tenant cet éléphant et que maintenant, Karen le pavanait comme un accessoire de scène. Karen a commencé à bégayer, essayant d'expliquer, cherchant le pasteur du regard pour obtenir de l'aide, mais je n'avais pas fini. J'ai dit à toute la congrégation que ma sœur ne m'avait jamais demandé une seule fois si j'allais bien. Jamais proposé d'aider pour les frais de funérailles. Jamais ne s'était assise avec moi pendant que je pleurais. Je leur ai dit que la seule chose qu'elle avait faite était d'attendre que je sois trop brisée pour m'en rendre compte, pour vider la chambre de ma fille, comme s'il s'agissait d'un garde-meuble. Je me suis penchée et j'ai arraché l'éléphant de ses mains. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Je l'ai regardée et je lui ai dit que Lily aurait été tellement déçue par sa tante. C'est là que Karen a craqué. Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour voir l'histoire complète.